Faut commencer ce stream un jour. Georges Ibrahim Abdallah est libre. Oui. Oui. Bon, ok, dans le chat, enfin, qui connaît pas Georges Ibrahim Abdallah? C'est ok de pas connaître Georges Ibrahim Abdallah. C'est qui? Voilà, Vivienzo par exemple. Alors, Georges Ibrahim Abdallah, c'est un des anciens plus grands... Enfin, c'est un des détenus maintenant, je sais pas comment dire ancien parce qu'il l'est plus. Enfin, normalement. Un des détenus en France qui l'a été depuis le plus longtemps, qui est un mouvement de la lutte palestinienne. Alors, je vous avoue que si vous cherchez Georges Ibrahim Abdallah sur internet, il est vraiment libre ou le ministère de l'Intérieur va bloquer le truc. Bah, c'est la peur que j'ai aussi, parce que c'est le cas depuis des années et des années. Plus long prisonnier politique en Europe. Oui, ils l'ont baisé, hein. Techniquement, ils l'ont baisé. À chaque fois qu'il pouvait sortir, il le laissait pas sortir. C'est lui qui a fait un attentat. Voilà, c'est ce que vous allez voir sur internet en tout cas. Condamné pour terrorisme. Chef de la fraction armée révolutionnaire libanaise. Très important ça. Organisation armée marxiste anti-impérialiste. Leur entreprise terroriste visait à dénoncer le soutien de l'administration américaine dans les incursions successives de l'armée israélienne. Terrorisme. Leur terrorisme. C'est IA. Donc non, il a rien fait en plus. Enfin, il n'y a pas de preuve. Il a été condamné sans preuve en fait. Donc voilà. L'engagement de Georges Ibrahim Abdallah est dans le Parti social nationaliste syrien, motivé par la cause palestinienne. Il rejoint ensuite le Front populaire de la libération de la Palestine, marxiste-léniniste, s'illustrant dans une série de détournements d'avions dans les années 60-70 et considéré comme un groupe terroriste par l'Union européenne et les États-Unis. Bon. C'est qui les derniers terroristes de l'Union européenne et les États-Unis? Il a fait des attentats terroristes. Oui, comme la France, en fait. Bref. Donc, moi, ce que je voulais vous proposer, c'est que pour ceux qui savent pas trop qui est Georges Ibrahim Abdallah, on peut re-regarder, enfin regarder, si vous l'avez jamais vu, juste regarder, une vidéo de Blast, sortie il y a 1 an, que j'avais bien aimé, que je trouve assez précise, sur Georges Ibrahim Abdallah. Là, une vidéo Blast, oui. Parce que la France a pas besoin d'être défendue. Après, bon fond ou pas bon fond, quelqu'un qui a trempé dans un attentat, j'ai du mal à m'en féliciter, je connais pas le dossier, donc s'il est innocent, ok. Komaskai, regarde-moi. Qu'est-ce que tu penses de la résistance française? Question, hein. Parce que tu vas apprendre qu'ils sont considérés comme terroristes. Ils ont fait des actions terroristes. Nelson Mandela. Bah, Evoran, il n'y a pas encore le consensus des droitards sur Nelson Mandela parce qu'il est noir. Et que du coup, pour eux, il n'est pas vraiment bon. Hein? Genre vraiment, il y a vraiment des gens qui reviennent là-dessus. C'est un résistant libanais pro-Palestine enfermé injustement car voulait que les Palestiniens ne soient plus massacrés et colonisés. Oui, en soi, moi j'ai la même vision en tout cas. Je m'en doutais un peu, oui. C'est de la révolution angolaise. On va regarder. Dans tous les cas, il n'y a aucune preuve qu'il est coupable. Il a été enfermé. Et bon. La résistance française n'attaquait pas les civils. Bah oui, David, parce que t'étais dedans. Il n'y a aucun civil qui s'est pris des petits... Hop. Hop. Arabe, communiste libanais, combattant de la résistance palestinienne, qui est enfermé en France depuis 40 ans. Le procès de Georges Ibrahim Abdallah, présumé chef des fractions armées révolutionnaires libanaises, les FARL. C'est un scandale en ce qu'il est le plus vieux prisonnier politique d'Europe, ça c'est certain. En vrai, même s'il est coupable, 40 ans pour complicité, c'est beaucoup trop. Bah oui, c'est plus que la perpétuité, donc oui. À chaque fois, il a été reconduit, donc sa punition a été reconduite. Il est victime de cette lutte antiterroriste dévoyée. Georges Ibrahim Abdallah faisait les frais d'un règlement de compte. En quelque sorte, la France était une sorte de petit Guantanamo pour les États-Unis. Il a été condamné à perpétuité, donc il est coupable d'une certaine manière. Maintenant, est-ce qu'il est coupable légalement ou politiquement? Tout est la question. D'accord, ta vision de la justice est... D'accord. Un détenu qui est détenu contre toutes les règles. Si Georges disait un seul mot, Non, oui. Je regrette, il serait dehors. 40 ans de prison pour une complicité, on ne voit pas. Enfin, à l'époque, il y a eu d'autres condamnations pour des faits beaucoup plus graves et tout le monde est sorti. Mais j'avais pas pris en compte le fait qu'il était peut-être chrétien marxiste, mais qu'il était arabe d'abord, et que pour un juge, c'était libérer un terroriste arabe. Je suis face à un mur. À l'épuration, on a tué de nombreux civils et innocents, notamment les femmes qui ont couché avec des Allemands. Oui, et il y a quelque chose à savoir aussi sur la libération. On va pas aller contre la libération, hein, bien évidemment, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec l'épuration, la libération, il y a aussi des juifs qui ont pris cher. Il y a aussi des juifs qui sont revenus des camps et qui se sont fait buter comme nazis. Je dis seulement qu'il n'y a pas de preuves, mais perpétuité, c'est la plus grosse peine possible, c'est impossible qu'il n'y ait pas de preuves. Mais alors, Ken Garb, tu penses quoi de Boualem Sansal ? Il est en prison, donc il est forcément coupable. Moi, je suis pour la liberté de Boualem Sansal. Hein.
Genre un vieux de 70 ans qui est en tôle en Algérie, vas-y, c'est... Des traîtres et des matons, pas juste des juifs. Ah non. Ah non, Ambre Pixel. Il y a des personnes qui ont été dans les camps, qui sont revenus, et quand ils ont fait le tri, c'était un peu compliqué de dire qui faisait semblant, qui faisait pas semblant. Bon, Depardieu n'est pas condamné, donc pas coupable. La justice n'est pas infaillible, mais non. En gros, on va passer juste la banderole par-dessus la rambarde là. Ouais. Palestine vivra. Maintenant, ministre innocent. Georges Brahim Abdallah, tel qu'il le dit lui-même, est un combattant arabe, c'est très important, un résistant, un communiste. Très jeune, il s'est impliqué dans la résistance. Lorsque le Liban a été envahi, déjà en 78, il a commencé à s'engager plus fortement dans la guerre contre Israël. Très vite, il est identifié comme pouvant être un des responsables des FARL, des fractions armées révolutionnaires libanaises, qui est l'organisation communiste internationaliste pro-palestinienne à laquelle Georges se rattache. En Europe, entre les années 60 et la fin des années 80, c'est ce qu'on appelle les années de plomb. L'ensemble des pays européens connaissent une profusion de groupes pratiquant la violence politique ou la lutte armée. À gauche, ces groupes soutiennent les luttes anti-impérialistes, notamment au Moyen-Orient, où beaucoup de révolutionnaires locaux s'opposent à Israël. C'est dans ce contexte qu'agissent les FARL, et que Georges Ibrahim Abdallah est arrêté pour usage de faux papiers et port d'armes à Lyon le 24 octobre 1984. Il a été arrêté pour détention de faux papiers. Donc la première arrestation est juste sur ces faits, et son premier procès est juste sur des faits mineurs en fait. Mais 2 ans plus tôt, en 1982, les assassinats à Paris de... On va rappeler que Mandela a été enfermé car il a pris et prôné de prendre des armes. Bah oui, en vrai, c'est la même logique, hein. Du coup, Mandela, quand il est allé en prison. Bref. En fait, moi, c'est genre, entre être reconnu coupable et être coupable, je vois quand même une différence, les gens. Genre... Et puis, votre logique, elle est pas... En fait, moi, c'est même pas la question de est-ce qu'il est coupable ou pas que je pose. Dans tous les cas, t'as pas à prendre 40 ans de prison, même avec la perpétuité. Mais c'est votre logique du il a pris perpétuité, donc il est coupable. Que votre confiance à la justice, parfois, il y a être soupçonné ou jugé pour. Oui, aussi. Mais vous êtes au courant du nombre de fois où il y a des gens qui sont pris la peine de mort aux États-Unis, alors qu'ils étaient innocents, ce genre de choses. Genre relire. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, hein, vraiment. Il y a pas si longtemps, ça séquestrait encore des patrons en France. Oui, c'est vrai. Non, mais en même temps, faut pas non plus être anti-légaliste au point de l'extrême droite, tu vois. Mais en même temps, il y a des biais. En fait, ça reste des êtres humains qui jugent, donc... Charles Ray, attaché militaire américain, et de Yakov Barsimentov, responsable du Mossad en France, avaient été revendiqués par les FARL. Les renseignements français sont donc sur leur piste et profitent d'une source particulièrement proche du dossier. Très grande particularité dans ce dossier est unique à ma connaissance, un avocat qui travaille pour les services secrets français. Ce qui fait que tout ce que lui disait son client, il violait le secret et il allait le raconter aux enquêteurs. J'ai quand même C'est débile. Oui, je suis assez d'accord avec Raoul. C'est débile parce que la justice se définit par le pouvoir en place. La justice sous Pétain faisait des dingueries. C'est qu'on appelle résistant aujourd'hui, se faisait appeler terroriste à l'époque. Raoul. Raoul Basé, serre-moi la pince, Raoul. Je te serre la pince, Raoul. Non pas Abdallah. Mais j'ai violé Dreyfus, hein, tous les devoirs de ma profession. Les gens, Dreyfus. Dreyfus, en 1890, il a été exilé sur une île. Profession qui reste, quoi qu'on en dise et quoi que j'ai fait, l'un des fondements de notre démocratie, l'un des remparts de la liberté. À mon sens, ça aurait dû déjà annuler une partie de la procédure. Ça n'a pas été fait. Oui, Beloba. En avril 1985, les enquêteurs découvrent un appartement loué au nom d'une proche d'Abdallah, où l'on trouve opportunément des armes ayant servi pour les assassinats ciblés menés par les FARL. Bien qu'Abdallah soit déjà en prison depuis 1 an, la juge décide alors d'élargir les charges contre lui à complicité d'assassinat. Ça fait beaucoup là. Oui, on a trouvé des armes dans un appartement 1 an après qu'il ait commencé à être emprisonné. Mais bon. Les juges décident de faire un nouveau procès. Ce nouveau procès se déroule à Paris en ça, février 1987, dans un contexte tendu. Depuis quelques mois, Paris est le théâtre d'attentats terroristes particulièrement meurtriers. Ce sont des attentats à massacre avec de nombreuses victimes. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser
à nous rejoindre sur Twitch si jamais. Et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Victime civile. Madame, monsieur, bonsoir. Après 5 attentats à Paris en moins de 2 semaines, les mesures antiterroristes annoncées dimanche par Jacques Chirac sont maintenant mises en place pour l'essentiel. Et là, on a tout d'un coup ces attentats, donc qui nous paraissent étranges, à nous, militants de l'époque, et qui, avec une curieuse revendication d'un comité de solidarité avec les prisonniers arabes, etc., et qui demande entre autres la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Georges n'a rien à voir avec ces attentats. Ça n'est pas parce que son nom est mis en avant, on ne sait pas par qui, parce que personne ne connaît ce prétendu comité. Et donc le lien qui est fait entre Georges et ce comité est quelque chose de terrible, d'injuste, de faux politiquement, et d'injuste. Comme souvent, Arabe. Bah, il est arabe. la machine politico-médiatique s'emballe et fabrique ses propres coupables. Et surtout pour la première fois, la police vient de lancer un appel à témoins. Genre, le mec n'a aucun rapport avec l'organisation. Personne ne les connaît. Des gens disent « Ah, il est lié ». Du coup, il est lié. Enfin, c'est... Oui. Aucune preuve, rien. On pense d'1 million de francs pour des renseignements décisifs sur les auteurs des derniers attentats. Une procédure exceptionnelle qui vise d'abord, semble-t-il, les proches de Georges Ibrahim Abdallah, le chef des FARL, dont les terroristes réclament, vous le savez, la libération. À partir de demain, sur tous les murs de France, vous pourrez voir ces photos. Pour leur arrestation, une prime, 1 million de francs. Donc ça, c'est badant de fou. Imagine... Ouais, bref. Vous pourrez voir ces photos. C'est la même chose que Luigi, ça, d'ailleurs. Pour leur arrestation, une prime, 1 million de francs. Il a payé pour la terreur qu'il y avait dans ces années, je pense aussi. Bah ouais, mais... Actuellement, la France, elle est pas très bien, du coup, tu vas payer pour. Francs. Donc cette légende des frères Abdallah... Il n'y a pas de logique, en fait. Tu n'as pas à payer parce que les gens ont peur, en fait. Un bouc émissaire, exactement. Mettre Paris à feu et à sang pour pouvoir mieux le condamner, en quelque sorte, en 1987. Alors qu'il était... et matériellement impossible qu'ils les aient fait, et politiquement impossible qu'ils aient fait ce genre d'action. Reprenons. La France est la cible de nombreux attentats, dans le contexte d'un regain de tensions au Moyen-Orient. Le climat... Il fallait un coupable, donc ils ont pioché parmi les Arabes, en gros, si je comprenais bien. Non, parce qu'il a un rapport avec le FARL. Il est au FARL. Mais il n'y a rien qui le lie aux attentats terroristes, à part un flingue qu'on a trouvé chez lui plus d'1 an après qu'il ait été enfermé. On parle de la sécurité d'un appartement en 1980, hein. Donc déjà en 2025, je peux rentrer chez vous. Mais en 1980, je vous explique même pas. Après les 80 à Paris, il y avait un petit côté Far West. Bah, c'est le coupable idéal. C'est politique. En fait, c'est un enfermement aussi qui est politique, quoi, les gens. Genre, actuellement, vous voyez bien que Anas Kazib ou plein de personnes n'ont pas chez lui dans une location d'une personne proche. Non, mais c'est de pire en pire. Oui, ok, je vois. Et... Enfin, je suis désolée, mais il y a à prendre en considération ça, quoi. C'est qu'il n'y a aucune preuve à part... Du coup, on a retrouvé une arme 1 an après son emprisonnement dans une location d'une personne proche. C'est un enfermement politique. Comme aujourd'hui, on a Anas Kazib qui se fait poursuivre pour apologie du terrorisme, Rima Hassan qui est en garde à vue, ce genre de choses, quoi. La justice a toujours été instrumentalisée politiquement aussi. Elle ne l'est pas à chaque fois que ça concerne les politiques, bien évidemment, ça reste séparé. Mais il y a à prendre en considération d'où vient la plainte de base. Panot, bah oui, Mathilde Panot, quand une association pro-sioniste appelle pour qu'elle soit condamnée pour apologie du terrorisme, elle finit en garde à vue. Elle en ressort 1 heure plus tard, hein, bon. La sécuritaire se durcit et des lois spécifiques sont passées, avec notamment le regroupement de toutes les affaires de terrorisme à Paris et la mise en place d'une cour spécialement constituée. Procès de Georges Ibrahim Abdallah, présumé chef des fractions révolutionnaires libanaises, les FARL, auteur de plusieurs attentats en France. Le tribunal sera composé de magistrats professionnels, il n'y aura pas de juré populaire. Georges a été le précurseur pour beaucoup de lois d'exception, a été le premier inculpé, jugé par une cour spéciale. Il faut savoir qu'une cour spéciale n'est composée que de juges professionnels, donc de juges payés par l'État. C'était le premier procès de la sorte. Intéressant, pas de juré. Ah bah. Le procureur général requiert... Le surpreneur réquisitoire de l'avocat général au procès de Georges Ibrahim Abdallah, une supplication, la mort dans l'âme pour une peine qui ne soit pas supérieure à 10 ans de réclusion. Putain, si, il savait. Que 10 ans. Par un tribunal politique, bien sûr. C'est bien, hein, parce qu'au moins, il a testé toutes les nouvelles réformes de merde sur la justice. C'est lui qui les a fait en premier. C'est ça, hein, l'avantage d'avoir un mec qui est là depuis 40 ans.
La mort dans l'âme. Et ces juges professionnels, je sais pas, le procès dure que 4 jours déjà. Quand on voit les procès aujourd'hui de certaines personnes, c'est ridicule. Et en très peu de temps, ils décident de le condamner à perpétuité. Pour complicité d'assassinat, non pas assassinat, on n'a jamais dit qu'il avait tué quiconque, complicité dans le meurtre de l'attaché de l'ambassade d'Israël, Bar Simantov, qui était en fait un agent des services secrets de Mossad israélien, et du colonel Ray, qui était un agent de la CIA auprès de l'ambassade des États-Unis. À l'époque, il n'y avait pas forcément de peine. Même le procès de Klaus Barbie pour crime contre l'humanité a été un procès d'assises classique avec des jurés de ressort. Oui, mais c'était le premier procès filmé, mais oui. De sûreté, donc par défaut, la peine de sûreté était de 15 ans. Ça signifie les peines de sûreté que quand vous êtes condamné à perpétuité, au bout d'un moment, vous pouvez demander votre libération. Et dans le cas de Georges, c'était 15 ans. Donc à partir de 99, Georges a le droit de faire des demandes. Donc depuis lors, son avocat a déposé de multiples demandes de mise en liberté, de libération conditionnelle, qui ont pour la plupart été rejetées. Mais il n'empêche que l'une d'entre elles avait été acceptée. Georges, c'est le nom de l'arabe. Je suis confus. Oh no, you guys. C'est le nom du Libanais, oui. Et je crois, sauf erreur, que c'était en 2013. Alors que cela fait 28 ans que Georges est enfermé, la justice ordonne enfin sa libération à la fin de l'année 2012. Il fait une demande, acceptée en première instance, appel bien sûr de l'État, mais accepté aussi en appel, là c'était bien. Il y avait les titres, mais qui est la radio à l'époque, Georges Abdallah est libéré. Cette 8e demande de libération conditionnelle qui aura donc été... Et donc là, vous comprenez un truc qui s'ancre à partir de 2013, la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Alors bien évidemment, on a manifesté un nombre de fois incalculable, il y a eu beaucoup de manifs, etc. etc. Pourquoi l'État français fait appel? Parce que c'est le but, c'est qu'il y reste, quoi. Et ça va très vite devenir quelque chose qui se répète en boucle. C'est pas la seule fois en 2013 où il y a eu une libération de Georges Ibrahim Abdallah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont en mode, tant qu'il n'est pas au Liban, toujours du mal à y croire. Parce que l'État français est la biche des USA. Oui, aussi parce que les USA n'ont pas envie. C'est Glucksmann, c'est C'est la bonne pour Georges Ibrahim Abdallah, le Libanais incarcéré depuis 28 ans et actuellement à la prison de Lannemezan. L'avocat avait pris son billet d'avion pour aller le chercher. On lui avait fait un passeport, parce que 40 ans, enfin à l'époque c'était pas 40 ans, mais 35 ans de prison où il avait plus de passeport, donc on lui avait 35 ans. Et refait le passeport et d'autres détails comme ça. Et au dernier moment, il trouve cette astuce, il n'y a pas d'avis d'expulsion. Ah ouais, le bad. On t'a volé ta vie. Hein. Et vous sortez pas. Ça aussi, c'est de la torture blanche. Heureusement, Georges, c'est un combattant, il est solide. Imaginez. Alors pas pourquoi 20 ans max perpète, je sais plus si c'est 20 ans ou 30 ans, mais dans tous les cas, oui, il a pris plus que perpète et à chaque fois, ils l'ont reconduit et ils ont repoussé sa libération. Sans vraiment de fondement. Et là, ça a été dénoncé par des associations, notamment la Cour européenne des droits de l'homme. 32 ans, je crois. Ouais, je sais pas, j'avoue. Cette libération n'a-t-elle pas eu lieu? Mais je sais que, bon, c'est 30 ans, ok. Voici les faits. Le 21 novembre 2012, le tribunal de l'application des peines de Paris a accepté la demande de libération de Georges Ibrahim Abdallah à condition de son expulsion du territoire français. Futur président du Liban, du coup? Alors, ça fait un peu peur quand même, le fait qu'ils doivent rentrer au Liban. Parce que bon, on va dire que le Liban, c'est pas non plus le climat actuel le plus... Voilà. Hein, bon, il y a moyen qu'ils prennent cher là-bas, mais bon. Mais en janvier 2013, Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, ne signe pas l'arrêté d'expulsion, rendant de facto impossible cette libération. Ce qu'on apprendra que plusieurs années plus tard, grâce à une fuite de documents confidentiels mise en ligne par Wikileaks, c'est que quelques jours plus tôt, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton avait fait passer un message à son homologue français, Laurent Fabius. Ça a existé. Hillary Clinton et Laurent Fabius qui parlent. Dans un échange portant les SMS. Sur la situation au Mali, les Américains demandent clairement au gouvernement français de contourner cette décision de justice et de maintenir Abdallah en prison. Mais tout va bien, il mérite tout ce qui lui arrive. Ah bah si Hillary Clinton l'a demandé, bien sûr. Bien que le gouvernement français n'ait pas le pouvoir légal d'annuler la décision de la Cour d'appel du 10 janvier, nous espérons que les fonctionnaires français pourront trouver une autre base pour contester la légalité de la décision. Bien que le gouvernement français n'ait pas le pouvoir légal d'annuler la décision de la Cour d'appel, nous espérons, clin d'œil, que les fonctionnaires français pourront trouver une autre base pour contester la légalité de la décision. Clin d'œil, chapeau.
il apparaissait à tout le monde. Oui, en gros, démerdez-vous pour qu'il reste en prison. Que les États-Unis imposaient à la justice française quelque chose qui était pas du tout de l'ordre de la justice, qui était un fait d'État, et en plus un fait d'État d'un État étranger, d'une puissance étrangère, qui a imposé à la France un véritable diktat judiciaire. Et donc Georges Ibrahim Abdallah faisait les frais d'un règlement de compte. En quelque sorte, la France était une sorte de petit Guantanamo pour les États-Unis. C'est-à-dire que Georges se retrouvait détenu en France pour le compte des États-Unis. Mais il est évident que dans cette affaire, la justice française, disons, s'est complètement déshonorée. C'est pourquoi nous sommes intervenus à la Ligue des droits de l'homme à plusieurs reprises. Ligue des droits de l'homme. Droits de l'homiste à gauche. Près de Madame Borne, en tout cas à 2 reprises, en 2022 et en 2023, je crois même que nous avons adressé une lettre au président Macron pour attirer l'attention sur cette situation totalement anormale d'un détenu qui est détenu contre toutes les règles et en violation parfaite du droit. Alors derrière tout cela, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème politique, comme toujours, le judiciaire n'étant pas dissociable du politique, les États-Unis ayant une animosité toute particulière vis-à-vis de Georges Ibrahim Abdallah, qui a été soupçonné et condamné pour la participation à des actes terroristes qui ont coûté la vie à des diplomates, dont des diplomates américains. Et on a le sentiment que c'est toujours dans le lien, je dirais, atlantique entre la France et les États-Unis qu'il y a une sorte de pression certainement exercée par les États-Unis et on cède à cette pression pour ne pas faire chier l'ami américain sur le cas d'Abdallah. C'est très largement là où ça se situe. Tous les militants que j'ai défendus condamnés à perpétuité pour les mêmes faits et pour la même nature de crime, entre guillemets, ont été libérés au bout de 22, 23, 24 ou 25 ans. 40 ans de prison. C'est bien ou pas qu'il soit libre? Alors attendez, moi tant qu'il n'est pas au Liban, j'ai toujours du mal à y croire. Parce qu'il l'avait libéré déjà il y a quelques mois, il y a eu encore une décision de justice, oui, je crois en début de l'année là, puis l'été dernier, donc c'est pas la première fois qu'on se dit oh là là. Oui, non mais Kanto, je regarde, t'inquiète. Complicité, on ne voit pas. Enfin, à l'époque, il y a eu d'autres condamnations pour des faits beaucoup plus graves et tout le monde est sorti. Non mais IDR Cruel, on t'a vu, tu fais juste peur à personne. Du point de vue judiciaire, c'est un scandale en ce qu'il est le plus vieux prisonnier politique d'Europe, ça c'est certain. Donc on est très au-delà de ce qui a été prisonnier politique. Pour répondre à Merlich tout à l'heure, c'est plus ancien détenu politique d'Europe qu'on peut toujours en prison. Il me semble pas que ce soit du monde parce qu'il a une perpétuité bien plus longue. Il y a des perpétuités qui sont plus longues, notamment aux États-Unis, tu peux prendre plusieurs peines de mort. Ou plusieurs perpétuités. 132 ans, des trucs comme ça. Donc, Docteur Cruel, il s'appelle, hein, oui. C'est pour ça que je lis, je trouve ça un peu mignon. D'Europe, ça c'est certain. Donc on est très au-delà de ce qui a été appliqué pour les brigades rouges, pour la fraction armée rouge, pour les cellules belges, pour Action Directe, pour tous les mouvements de lutte armée et l'ETA. Pour lui, c'est très particulier et il y a ce non-dit et il y a ces choses ridicules faites par les psychiatres qui l'examinent, qui disent mais attends, c'est un psychorigide, il est sur les mêmes idées. Il a été dit à plusieurs reprises que Georges refusait de se repentir. Et là, nous sommes au cœur de tout. Si Georges disait un seul mot, je regrette, il serait dehors. Donc, avoir consacré toute une vie de lutte, de résistance, pour un mot, ce pouvoir français n'aime pas les gens comme Georges Ibrahim Abdallah. Il les déteste même. Parce que c'est un exemple de résistance extraordinaire. C'est un militant révolutionnaire anti-impérialiste et l'incroyable ténacité de Georges, sa droiture, la façon dont il a toujours continué... Désolé, mais quel style, en fait. Depuis derrière les barreaux, à militer et à soutenir la cause palestinienne avec un discours irréprochable, avec un comportement irréprochable. Georges apparaît vraiment comme une figure extraordinaire, un exemple pour tous les militants. Il pose la question, son comportement, eh bien, nous donne le... Il était temps. Ouais, mais Lex... Alors, moi, j'ai vu qu'il allait du coup être extradé directement au Liban. Moi, tant qu'il n'est pas au Liban, je n'y crois pas. On nous a trop fait le coup. Quand j'étais dans les associations Propal, il y a... Ça fait 3 ans maintenant que j'y suis plus. Mais j'ai été pendant 5 ans dans les associations Propal. Je peux vous dire que Georges Ibrahim Abdallah, la libération, on en a vu. Hein. J'ai eu le temps d'être heureuse. Les premières fois, t'y crois. Sens un petit peu du militantisme. J'ai peur de ce qui va lui arriver après. Ouais. Bah après, en même temps,
C'est ça où il reste en tôle, donc il va être emprisonné au Liban. Non, Sofiane So, il est innocent. Le militantisme, c'est pas une activité périphérique, hein, mais c'est le sens de la vie. Pour les militants révolutionnaires, c'est le sens de leur vie. Après 40 ans de détention, 20 depuis sa libération avortée, Georges est toujours emprisonné. Les mobilisations pour sa libération, elles, ne faiblissent pas. Depuis 14 ans, une manifestation annuelle a lieu devant sa prison à Lannemezan. Et cette année, pour la première fois depuis 2010, alors que la Palestine s'embrasse de nouveau, la préfecture au Liban, il va pas être emprisonné, mais il aura peut-être une bombe démocratique et décide de son interdiction. Et laïque. Ces derniers temps, et c'est là où on voit que Georges Abdallah est vraiment un sujet politique, tous les meetings, réunions et autres qui ont lieu autour de Georges sont annulés. La manifestation de Lannemezan, c'est une manifestation annuelle, c'est une grosse organisation, parce que des gens viennent de Dakar, de Paris, de Bordeaux, Toulouse, Marseille, et des fois de Belgique. En fait, c'est beau parce que tu vois aussi à quel point il y a une globalisation de la lutte pro-palestinienne, quoi. C'est que les gens viennent pour soutenir Georges Ibrahim Abdallah de tous les pays, de Belgique, d'Italie, d'Espagne. Ça a été annulé, il y a eu un référé, la manifestation... En même temps, c'est chaud, la bande à Bibi pourrait l'assassiner. Ah bah ça, dans tous les cas, là hier, ils ont attaqué la Syrie. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un deuxième couvre-feu hier. Mais quand vous regardez le nombre de morts en Syrie pour une attaque d'Israël contre les Druzes, je crois qu'il y a plus de 300 morts. Donc là, on en est à encore une tentative de cesser le feu, notamment grâce avec l'aide, on va dire, avec l'influence des États-Unis derrière. 350, ouais, beaucoup de civils et des gens qui ont été assassinés sommairement, quoi, sans forme de procès, sans rien. Bon. A été autorisé. Chirurgical, ah bah. Une demi-heure ou un quart d'heure avant qu'elle ait lieu. Comment voulez-vous que des gens descendent de Paris, etc. Donc tout est fait pour criminaliser, mais d'un autre côté, ça montre bien que Georges a sa place dans cette lutte. Le cas de Georges Ibrahim Abdallah qu'on veut définir. Les images de bombardement, c'est hardcore, sérieux, dans un autre monde, ce serait considéré comme une déclaration de guerre. Pas forcément dans un autre monde. Dans une autre disposition. Il aurait fallu que ce soit HTS qui attaque des Israéliens, et oh, là, soutien inconditionnel à Israël, attention. Le cas de Georges Ibrahim Abdallah, qu'on veut définitivement bâillonner, essayer d'enterrer, pour qu'il y ait le moins de vagues, de bruit possible fait autour de son cas, et pour que finalement ça ne soit pas porté à l'échelle nationale à la connaissance de l'opinion publique. En juin dernier, une énième demande de libération a été déposée. Voilà, juin dernier, là on en arrive à l'année dernière, été dernier. Quand il y a eu le renversement du pouvoir, on n'oublie pas qu'Israël a attaqué toutes les défenses antiaériennes de la Syrie. Ah mais là, les gens, dans tous les cas, j'ai l'impression que, bon, enfin, de plus en plus, c'est même pas une impression, c'est le cas depuis tellement d'années. Mais oui, il y a un consensus, il y a un accord occidental sur le fait que Israël, il vient de là aussi cet argument et cet élément de langage de seule démocratie du Moyen-Orient. Israël a tous les droits sur les autres pays du Moyen-Orient. Avec l'accord des pays occidentaux coloniaux, la France, les États-Unis, etc. Oui, ils peuvent attaquer le Liban, on condamne viteuf parce que c'est censé être nos copains. Vu qu'ils attaquent les autres, là on condamne un peu moins, et puis voilà. Pas qu'au Moyen-Orient, les droits d'Israël. Ah oui, mais c'est là que c'est le plus proche. Par contre, si demain Israël attaque la France, je suis pas sûr que ça va être pareil. Je sais pas. Je pense qu'ils seront perdus. Parce que pour tout vous dire, il attend plus grand-chose des demandes de libération conditionnelle après 8 ou 9. Mais en juin, j'ai déposé une nouvelle demande de libération conditionnelle qui va se heurter, comme d'habitude, à des oppositions, j'imagine. Passer, je ne sais pas, 10 fois, 20 fois, 15 fois devant des juges, tant que le système judiciaire ne changera pas. Donc il y a une demande qui est en cours. Est-ce qu'elle va être acceptée? Il y a plein de questions. Normalement, il y a des délais pour examiner les demandes. Là, ça doit faire 6 mois, ça y est, on doit y être. Il n'y a pas de date, il n'y a rien. La demande... J'ai jamais compris pourquoi il a été emprisonné, pour suspicion d'appartenir à une association de malfaiteurs, etc. Suspicion à chaque fois, présumé chef du FLARS, donc le Front de libération palestinien, de la Palestine libanais, et parce que on l'a enfermé, parce qu'au début on soupçonnait qu'il allait faire des attentats terroristes, puis au bout d'un an les attentats terroristes ont été faits alors qu'il était en tôle, et puis on a été chez des amis à lui, on a vu qu'il y avait des armes, donc on a dit que c'était les siennes. Et puis après, on a eu la flemme de le laisser sortir et Hillary Clinton a demandé à ce qu'il ne sorte pas. Donc, complicité à l'attentat, présumé, s'il vous plaît. Même la justice n'a jamais vraiment réussi à établir les preuves
il l'était, donc... On pense que t'es méchant et t'es arabe, du coup 40 ans. Exactement, c'est ça. Ça avait mis plus de 2 ans et demi entre la demande et le refus final. Et voilà, c'est donc... oui, il y a une demande, c'est bien. Il y a des gens qui appuient là-dessus, mais c'est ce qui se passe en Palestine qui fera sortir Georges. Je suis face à un mur. J'avais pas pris en compte le fait qu'il était peut-être chrétien marxiste, mais qu'il était arabe d'abord, et que pour un juge, c'était libérer un terroriste arabe. Quoi qu'il en soit. Et ils ont très peu de culture, vous savez, il faut bien se rendre compte que les juges n'ont pas une grande culture politique, quel qu'il soit. Depuis les années 80, la France a en effet multiplié les dispositifs d'exception, les lois sur le renseignement et les législations antiterroristes, avec un net durcissement des peines et une focalisation sur l'islamisme. Elle est d'ailleurs régulièrement pointée du doigt pour ses dérives législatives. Le contexte qui dure depuis des années, au demeurant, de ce qu'on appelle la lutte antiterroriste, il est victime de cette lutte antiterroriste dévoyée. Alors c'est un mot terroriste qui veut rien dire d'abord sur le mot. Que ce soit la BBC, l'AFP, qui se calque un petit peu sur la BBC, vient de faire récemment, il y a quelques jours d'ailleurs, toute une explication sur pourquoi elle n'utilise pas le terme terroriste. Et c'est quelque chose de parfaitement fondé, documenté. Terroriste est un terme politique. Et comme on le dit, comme l'avait dit quelqu'un à la tribune de l'ONU, un grand nombre de ces gens qui sont chefs d'État aujourd'hui ont en leur temps été qualifiés de terroristes, à commencer par Nelson Mandela et bien d'autres. En fait, Nelson Mandela, salut Stardust. Nelson Mandela, je trouve que c'est pas précis comme exemple. Pas parce que je suis pas d'accord, je suis totalement d'accord avec le fait que Nelson Mandela a été jugé comme terroriste. On a tous vu Invictus, ne stress, au lycée de base, je crois que c'est au programme, avec ce fait que c'était inhumain déjà comme condition, etc., etc. Mandela sur une liste de terroristes jusqu'en 2003 aux USA. Oui, il a été enfermé, il fait partie des personnes qui ont aidé à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, etc., etc. Enfermé parce que militant pour les droits humains. Mais moi, je le vois vraiment que quand tu cites Nelson Mandela aux gens, Nelson Mandela, c'est un exemple qui parle parce que les gens ont appris par cœur qu'il était gentil. Ouais, et en même temps, les gens, j'ai l'impression que ça s'est perdu, on va dire. Que les gens, maintenant, tu leur dis Mandela, ils sont un peu en mode oui, bon, après, il a quand même fait un peu des trucs. Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression d'avoir cité cet exemple à certaines personnes, dont des gros confus qui m'ont dit, quand même, il était pas clair. Oui, la résistance française, ça les touche. La résistance française, ça les touche parce qu'ils ont décidé de s'autoproclamer résistants, dire que si en 40 ils avaient été là, ils auraient été résistants, alors que déjà c'est pas si clair, c'est pas si sûr, tu peux pas être sûr tant que tu le vis pas. Musk s'est démerdé pour le brouiller. Ouais, oui, non, mais pas que Musk, genre, les gens pensent qu'il est mort aussi. Mandela, il est mort. Oui, il est mort en 2013. Je me rappelle, j'étais en cours quand je l'ai appris. MDR, Mandela Effect. Ah, le Mandela Effect, c'est sur Mandela... Non, Mandela Effect, c'est quand il est mort, il y a des gens qui ont dit, il était déjà mort, en fait. Oui, je capte. Je me rappelle l'effet Mandela. Attendez, je suis où? Par contre, Kibo est mort en prison et seul Peter en a parlé. Biko, pardon. Non, mais dans tous les cas, oui. J'en ai jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu du mal de Mandela. Bon, je suis pas blanc et j'ai longtemps milité chez SOS Racisme, ça joue peut-être. C'est ça, en fait, c'est que moi, je vous parle de blanc. J'avoue, j'ai pas osé le dire. Mais bien évidemment que c'est des blancs qui remettent en question Mandela. Il y a des gens qui le mettent en doute, j'en ai jamais rencontré. Il y a des gens, ils sont un peu en mode, oui, bon, ouais, après Mandela, il a quand même fait des actes terroristes, même si... Bon, il était pas terroriste, mais vous savez d'où ça vient, parce qu'il est noir, Mais il y a des gens, ils sont capables de dire « Oh, il a quand même fait des trucs pas bien, Mandela, Mais quand même. » Et c'est comme le FLN. Mais du coup, le FLN, quand tu l'épouses dans leur rhétorique, tu veux dire « du coup, il aurait pas fallu libérer l'Algérie ?» Que le FLN, pour eux, c'est encore un peu les terroristes. Et Mike Horn, qu'on excuse pour l'Afrique du Sud. Et Musk, bon. Pourtant, j'en ai croisé des complots et des rachos. Mais ils sont pas complots. Ils oseront pas dire c'est un méchant. Mais ils vont te dire bon, quand même, après, bon, il était pas tout clair, quoi. C'est pas... C'est des gens qui vont dire la violence n'est jamais justifiée sans jamais questionner la nature de la violence. C'est ça.